Et bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je suis tellement contente de vous retrouver enfin pour ce crash test. Il me tardait vraiment beaucoup de pouvoir enfin le faire et pour par la suite pouvoir enfin utiliser ces bâtons de cire. J'ai encore un fond sur un coloriage que j'ai en duo que j'aimerais beaucoup faire justement avec ces crayons de cire. Donc voilà, il était temps que je fasse le crash test et que je puisse enfin les utiliser. Ce matériel a été commandé il y a un petit moment, donc c'était il y a une quinzaine de jours. Je vous ai fait le haul justement Amazon avec ce matériel, donc vous pouvez retrouver la vidéo juste ici dans le petit i. Et puis eh bien c'est parti, on y va tout de suite. Voici donc enfin le crash test de ces dupes de Gelatos. Donc ce sont les Vaxcryden. Oui, je me suis entraînée à le dire entre temps. Vous avez donc 36 bâtons de cire à l'intérieur. Je vais vous les montrer. Hop, voilà. Donc on a vraiment une très jolie gamme de couleurs. Vraiment, je les trouve superbes. On a des couleurs vraiment très belles. Donc je suis vraiment contente, j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent. Ces bâtons de cire sont solubles à l'eau, donc on va voir tout ça. Et comme je vous adore, eh bien hier soir j'ai passé ma soirée à traduire tout ce qui est ici et derrière, pour qu'on puisse avoir une traduction de ce qu'ils sont censés rendre, de comment on peut les utiliser. Donc voilà, j'ai passé ma soirée à traduire tout ça de l'anglais, de l'allemand au français. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis remis ça dans mon petit calepin. Alors, pour ce qui est de la face avant, voilà, je vais vous mettre donc la traduction. Si vous souhaitez faire une capture écran ou prendre en photo, comme ça, si jamais vous ne les avez pas encore et que vous souhaitez les utiliser, pas du tout, c'est pas ça que je voulais dire. Si vous ne les avez pas encore et que vous hésitez à les prendre, au moins voilà, vous avez la traduction. Donc ils sont censés être ultra doux, solubles dans l'eau. Ils ont des couleurs vives, ils sont hautement pigmentés et intenses pour des effets d'aquarelle fascinants et idéal pour les arrière-plans et pour colorer des autocollants et des motifs de tampons. Voilà, donc là c'est pour la face avant. Et ensuite pour la face arrière, donc vous avez un petit encadré et un grand encadré. Et donc, j'ai fait un petit encadré et un grand encadré. Voilà, je vous le laisse comme ça pour que vous puissiez aussi faire une capture écran. Voilà. Alors, pour ce petit encadré, ils nous disent laissez sécher le motif du tampon puis appliquer les couleurs à plat avec les crayons de cire. Les couleurs peuvent être peintes les unes sur les autres. Ok. Et pour ce grand encadré, ils nous disent frotter les couleurs avec un coton ou un pinceau sans eau. Alternativement, la peinture peut être attirée l'une dans l'autre avec un pinceau avec de l'eau. Avec chaque option, vous obtenez des dégradés de couleurs subtils et doux. Pour une intensité plus forte, il vous suffit de réappliquer la couleur après séchage. Les crayons blancs avec un rouge à lèvres peuvent être retournés au besoin. Voilà pour cet encadré. Donc voilà, donc du coup effectivement ils sont solubles dans l'eau et ça a l'air ma foi très simple d'utilisation. Donc on va tester.
Voilà, je voulais vraiment vous faire une traduction comme ça, au moins si vous hésitez à les prendre, que vous les avez dans votre wishlist ou je ne sais où, et ben du coup avec cette traduction, peut-être que ça vous décidera ou pas, mais au moins vous avez la traduction. Donc on va commencer le petit crash test. Alors, je me suis préparé 2 feuilles, donc voir ce qui rend à sec et voir du coup ce qui rend une fois estompé. Et ça, ce sera pour tout à l'heure. Alors, je vais me les décaler par ici et on va commencer peut-être un petit peu plus. Hop, on va commencer à sec. J'ai pas beaucoup de place devant moi, peut-être qu'en les mettant comme ça, ce sera mieux. Ok, alors on va commencer tout de suite. Alors, seul, je vais prendre quelle couleur? Quelque chose qui rende bien en caméra. Je vais prendre ce rouge. Voilà. C'est le rouge, un rouge, hein, le plus intense de la boîte. Je ne pense pas que j'ai besoin spécialement de le sortir. Donc vous voyez, ils sont tous comme ça. C'est comme des rouges à lèvres en fait. Je vais regarder. Ah oui, il y a quand même une sacrée quantité à l'intérieur. Vous voyez, il y a quand même une sacrée quantité. Ok, c'est très bien. Ok, donc on va essayer seul, ne serait-ce que pour voir déjà ce que ça rend. Ah ouais, c'est super gras. Oh, j'adore. Oh, c'est hyper agréable. Ah ouais, d'accord. C'est super agréable. Ok, donc seul, voilà ce que ça donne. C'est pas mal, c'est hyper couvrant. Donc là, j'ai fait exprès de prendre un papier qui est légèrement grainé, légèrement texturé pour voir ce que ça donne. Forcément, sur un papier lisse, on est d'accord que forcément, ça va faire très lisse. Et pour le coup, même avec la texture du papier, et bien franchement, ça recouvre super bien. Donc c'est très bien. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu. Voilà, je pense que on verra mieux. Ok, après tout, la boîte, on s'en fiche, c'est le test qui compte avant tout. Hop, alors, du coup, ok pour celui-ci. Je vais rester peut-être avec... non, je vais changer de couleur. Et cette fois-ci, je vais prendre ce violet... Voilà, ce violet clair. Hein. Hop, et on va essayer avec un coton. Alors, je prends le coton. Hop, donc j'ai des petits rouleaux comme ça, vous savez, qu'on va essayer avec ça. Alors, c'est parti. Donc là, par contre, je vais y aller un peu plus à l'arrache pour voir ce que ça donne. Hop, une fois qu'on on essaye, vous savez, de l'étaler, de faire quelque chose de plus uniforme. Ouais, on va dire que... Ok. Et si je le frotte sur mon coton... Ah oui, d'accord. Là, c'est beaucoup mieux. Ok. Vous voyez la différence en frottant le petit coton, tout simplement, et en venant l'appliquer, on a quelque chose de carrément plus uniforme, de plus velouté, vous voyez? Ah ouais, c'est super. Oh, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Super. Ok. Vous voyez la différence entre les deux, c'est quand même pas
pas mal du tout, hein. Ok, pas mal. On va passer aux éponges à doigts. Donc c'est génial parce qu'en plus, je ne les ai pas du tout encore testées. Donc on va les tester ensemble. Ça fera l'occasion d'un petit 2 en 1. Je vais prendre celle-ci. Hop. Et on va essayer une autre couleur. On va partir... je partirais bien dans ce bleu. Donc c'est le deuxième bleu de la boîte. C'est pas le plus clair. Le plus clair, c'est celui-ci. Je vais essayer ce bleu-là. Donc avec les éponges. Donc on va faire comme au-dessus. On va... Hop. Oh, c'est beau. C'est vrai qu'ils sont super pigmentés. Il n'y a rien à dire. C'est hyper pigmenté, c'est super joli. Je mets ma petite éponge. Et en venant frotter un petit peu en rond. Ouais. C'est pas terrible. Le rendu est pas... hyper convaincant. Bon, ok. On va faire exactement la même chose. Donc je vais prendre le côté... Tape. Je vais prendre le côté où il y a le moins de cire. Je vais venir... Pardon. Je vais venir frotter ma petite éponge. Et je vais venir l'appliquer. Ok. Et bien écoutez, ça fait exactement la même chose au-dessus avec un petit coton, sauf que effectivement on voit peut-être un petit peu moins la texture du papier. Ouais, c'est peut-être plus uniforme avec les petites éponges comme ça. Regardez. Hop, fais-le, voilà. Vous voyez, là c'est avec le coton et là c'est avec la petite éponge. Là ça fait vraiment hyper fondu, c'est un super rendu. Ok, très bien. Eh bien écoutez, c'est parfait. Validé. Et ensuite, donc dernière étape, on va essayer avec un petit coton-tige, toujours à sec. Hop. Pour voir ce que ça donne. Alors là, je vais partir sur un petit orangé. Oui, on va partir sur ce orange. Par contre, il n'y a pas de nom ou de numéro. Donc ça, c'est pareil. On va voir ça tout à l'heure. Alors, hop, pareil, on va... Alors là, par contre, je vais peut-être en mettre un peu plus, sans faire non plus quelque chose de très uniforme comme là. Justement pour voir si, avec le coton-tige, j'arrive à avoir ce rendu-là. Je vais mettre un petit peu plus de matière, mais en laissant, vous voyez, en laissant un petit peu du grain ressortir. Hop. Et on va venir... Ok, c'est validé. Est-ce que vous voyez? Vous bougez dans tous les sens. Je vais y aller doucement pour pas que la caméra elle bouge. C'est super validé là. On est d'accord? Je vais vous refaire un... en laissant... Hop. Voilà. Et je vais faire juste la moitié pour que vous voyez la différence. En y allant doucement pour pas que la caméra se trimballe. On arrive à le rendre bien uniforme. On perd peut-être un tout petit peu en pigmentation, donc on va en remettre un petit peu. Parce que d'après ce que je comprends, ça se travaille couche par couche. Un petit peu comme de l'acrylique ou de l'aquarelle.
Je ne peux pas dire pour les vrais gelatos car je ne les ai pas. Mais voilà. J'adore. Hop, voilà. Je vous montre la différence. C'est super. Ok, et bien écoutez, je pense que à sec, c'est carrément validé. Ouais. Là, ce rendu, mais même en caméra, ça rend super bien. C'est magnifique. Franchement, c'est vraiment tip top. Parfait. Et maintenant, on va passer à la méthode estompée. J'ai appelé ça estompée pour ne pas dire aquarellée parce que je ne vais pas faire ce crash test uniquement avec de l'eau. Donc, je vais utiliser un coton et de l'eau, un pinceau et de l'eau. En fait, là, je vais reprendre exactement les méthodes qu'ils nous donnent ici. Donc, pour petit rappel, ils nous disent frotter les couleurs avec un coton ou un pinceau sans eau. Donc, on va essayer. Alternativement, la peinture peut être attirée l'une dans l'autre avec un pinceau avec de l'eau. Donc, on va essayer de faire un petit dégradé. Avec chaque option, vous obtenez des dégradés de couleurs subtils et doux. Pour une intensité plus forte, il vous suffit de réappliquer la couleur après séchage. Bon, ça on va peut-être pas le faire tout de suite. Et les crayons blancs avec un rouge à lèvres peuvent être retournés au besoin. Ok, donc on va y aller. On va changer un petit peu de couleur. Je vais prendre un joli vert. Je n'attends que ça, de prendre du vert. Je vais prendre celui-ci. C'est celui que je vous avais dans le haul fait un petit trait comme ça sur la main. Alors, un coton. Donc, il faut les frotter. Je vais nous remettre... Hop. Je vais nous remettre les petites instructions ici. Donc, frotter les couleurs avec un coton. On va faire déjà le coton dans un premier temps. Donc, ça nous donne le même rendu que tout à l'heure. Ok. Alternativement, les couleurs. Donc là, je vais juste faire de l'eau. Je ne vais pas faire de dégradé. Je n'ai plus d'eau dans mon pinceau. Je vais en remettre. J'arrive tout de suite. Voilà, c'est bon. J'ai de l'eau. Alors, hop, je vais enlever ça et je vais zoomer un petit peu. Beaucoup. Voilà. Alors, c'est parti. On va passer à l'eau. Alors, ce n'est pas du tout du papier aquarelle. C'est un papier dessin. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. C'était quoi le papier? Hop. Donc c'est simplement un papier dessin donc de la marque Canson, c'est du 160 grammes en A5. Voilà, je m'en sers beaucoup pour faire des croquis ou faire des essais. Voilà. Alors c'est parti. Hop, je vais humidifier un petit peu mon pinceau. Alors, go. Hop. Waouh! Est-ce que vous voyez bien? C'est pas trop mal. Bon, ça reste du vert, hein, donc forcément ça ne rendra jamais pareil. Enfin, quoique c'est même pas vraiment un vert. Hein. Donc là, je vais essayer d'aquareller toute la partie. Donc ça fait des petits résidus, c'est normal. Le papier n'est pas spécialement conçu pour. Hop, on les retire, c'est pas grave, ça se retire très facilement. Hein. Hop, par contre, waouh, c'est vraiment... je vais mettre une petite goutte d'eau et je vais l'étirer un petit peu. Ça sèche vite, hein.
Faut faire attention, ça sèche relativement vite. Par contre, le test est carrément concluant. Bon, il faut l'appliquer vite à l'eau. Voilà, ça au moins je le saurai. Si vous laissez, vous voyez, quelques secondes, tout de suite ça sèche et ça va vous faire une démarcation. Mais c'est très bien. C'est très très bien. Alors ensuite ils nous disent ou un pinceau sans eau. Alors là je vais prendre un pinceau, on va dire normal. Je vais prendre un comme ça. Ils sont de chez Action, hein, je crois ceux-là. C'est le, oui c'est ça, c'est Van Blaze-Wick. Attendez. Donc voilà, c'est le Van Blaze-Wick et c'est la taille 16. Bon, hop. Petit pinceau tout simple. Je vais peut-être changer de couleur hein, pour que ce soit un petit peu plus gai. Et là je vais partir. Il faut que ce soit quand même une couleur intense, que vous puissiez la voir. Donc je vais partir sur un joli rose, rose fuchsia. Hop, alors un pinceau. Donc on va venir frotter. Là franchement je ne suis pas sûre de l'efficacité. Hein. Sans eau. Non, ça fond. Ah. Ouais. Enfin si vous devez faire un fond avec, vous allez y passer 20 ans. Non. Non. Donc ne venez jamais prélever de la matière avec un pinceau sec. Ça ne va pas. Ou alors vous mettrez 6 jours à faire votre fond ou à faire la partie que vous souhaitiez faire. Non. On va prendre le pinceau qui est déjà humidifié. Je pense que c'était peut-être plus ça. Après j'ai fait une traduction Google. Hein. Waouh. Ah ouais. Ouais. J'ai fait une traduction Google, donc forcément c'est assez littéral. Donc peut-être qu'il voulait dire que voilà, il faut quand même humidifier un petit peu le pinceau. Ah ouais, je sais pas si c'est super. Hein. C'est vraiment super. Hop, je me dépêche avant que ça sèche. L'étirer au maximum et c'est vraiment bien pigmenté parce que là j'étire loin quand même. C'est super, vraiment. Ouais, c'est validé aussi pour pinceau pour le Stix avec le pinceau humide que vous venez voilà, ensuite prélever la cire, c'est validé. Parfait. Ensuite, on va venir avec de l'essence sans odeur. Alors, on va prendre... J'ai bien envie de partir sur cette espèce de... Je pense que ça doit être doré. Hein. Ah oui, vous voyez ? C'est super beau. Alors, avec de l'essence sans odeur, donc... Waouh! Ah là là, ah ouais. Je vais vous montrer. Bah écoutez, je pense que j'ai pas pris la bonne... C'est super. Je pense que j'ai pas pris la bonne couleur parce que pour le coup, c'est tellement gras que ça se dépose vraiment hyper bien sur le papier. Je vais peut-être partir sur une autre couleur parce que là pour le coup au niveau du grammage, enfin de la texture du papier, on voit plus rien quoi. Ouais. Je suis fan, vraiment je suis fan. Je vais partir du coup peut-être plus... Eh bien écoutez, on va essayer avec le noir, justement. On va essayer avec le noir, voir ce que ça donne. Hop, j'essaye de me recadrer que vous puissiez bien voir.
Hop. Ouais, le noir est bien intense. Il n'y a rien à redire. Hop, et je vais venir prendre ma petite éponge. Hop, je vais venir un tout petit peu. Oh, ces petites bouteilles là pour les ouvrir. Hop, j'ai mis un tout petit peu d'essence dessus. Hop, un petit coton-tige tout propre. Je vais venir l'humidifier. Hop, et c'est parti. Valider avec l'essence sans odeur. Valider. Alors ça va pas faire comme l'eau, ça va avoir un rendu avec l'éponge, je veux dire. Vous voyez, là c'est avec une éponge et là c'est avec l'essence sans odeur. Je vais venir un tout petit peu sur les bords, je vais venir vous montrer. Je vais laisser une petite partie que vous puissiez voir appliquée sans rien et avec l'essence. Hop. Voilà. C'est hyper intense, on est d'accord. On est d'accord. C'est validé aussi pour l'essence sans odeur. Il n'y a rien à reprocher hein, à ce matériel pour l'instant. Hop, et du coup, aquarellé. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par aquarellé? Avec un coton, avec un pinceau. Oui, donc justement, simplement déposer la matière et venir aquareller. Je vais prendre quoi comme couleur? Je vais prendre un violet foncé, comme ça vous verrez bien. Donc c'est le violet le plus foncé. Mais j'ai l'impression que vous allez le voir bleu en caméra. Alors, hop, on va venir. Là, comme je vais aquareller, je sais que généralement, avec l'aquarelle, avec le pinceau à réservoir d'eau, je vais faire des ronds. Donc là, forcément, je ne vais pas y aller comme ça. Je vais faire des ronds. Pour que ça suive bien le mouvement du pinceau, pour que la matière qui a été déposée sur le papier suive le mouvement du pinceau. Donc là, on va laisser comme ça. Et on va venir aquareller mon petit sopalin. Je vais venir enlever un petit peu le rose de tout à l'heure. Hop. Et c'est parti. Oh mon Dieu, c'est tellement dommage. Oh non, 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 vous le voyez pas en caméra. Je vais prendre une autre couleur. Là, la couleur, le pigment, il est ressorti d'un coup, mais de ouf. Alors attendez, je vais prendre une autre couleur, il faut que vous voyez ça en action. Peut-être quelque chose de moins foncé pour le coup. Donc je vais prendre ce vert d'eau. Donc je fais des ronds. Hop. Je vais venir bien nettoyer mon pinceau. C'est bon. Et on y va. Moins intense. C'est vrai que là, c'est peut-être plus pour les couleurs foncées où on a le pigment qui ressort. Un petit peu moins convaincue avec les couleurs claires. En plus, c'est mon papier. Hein. Vraiment, c'est mon papier qui fait des petites bouloches. Il n'est pas du tout fait pour être aquarellé. Donc voilà. Alors attendez. On va reprendre une autre couleur. Je veux vraiment que vous voyez le... Enfin là, maintenant, ça se voit. Là, maintenant, vous le voyez peut-être un petit peu mieux. Je vais reprendre mon violet foncé. Je vais le remettre ici pour que vous voyez la... Ah non, c'était pas celui-là!
que vous voyez vraiment. Voilà, vous voyez le avant, après. C'est quand même flagrant, quoi. Oh, je suis complètement fan. Vous voyez, avant, après. Eh bien écoutez, aquarellé, c'est validé aussi. Pour moi en tout cas. Vraiment, je me vois très bien mettre toutes ces couleurs et utiliser ce matériel pour des fonds, très clairement. Oh, ouais. Je vais vous montrer. Hop, on va revenir normal. Hop, on va enlever un petit peu tout ça. Il y en a partout. Hop, alors, on va refaire le petit comparatif. Donc à sec et estompé. On peut dire vraiment que c'est validé. Les couleurs à sec, les couleurs les plus pigmentées, les plus foncées, et quoique même les autres, j'ai pas encore testé toutes les couleurs, mais on peut dire que très clairement on a un super rendu même seul. Ici nous avons le rendu avec le petit coton, donc ça laisse encore un petit peu de texture visible au niveau du papier. Par contre, avec ces petites éponges à doigts, le rendu est juste super beau, velouté, poudreux comme ça, c'est super. Là ici nous avons le coton-tige sec, c'est nickel. Ici nous avons appliqué avec un coton avec de l'eau, donc à faire attention, je le rappelle, parce que ça sèche très vite, donc ça peut vous faire des démarcations comme celle-ci. Là ici, on est venu prélever directement avec le pinceau à réservoir d'eau. Ici, de l'essence sans odeur. Et là, appliquer. Si je peux vous donner une astuce, que ce soit pour des crayons de cire ou que ce soit, pardon, j'ai tapé, pour tout autre matériel, si vous devez aquareller derrière, si vous devez déposer votre matière, déposez-la toujours en rond, pour la simple et bonne raison qu'on aura toujours tendance, avec un pinceau classique ou à réservoir d'eau, à venir ensuite faire comme ça pour venir aquareller. C'est très rare, enfin, moi en tout cas c'est pas comme ça que je le fais, c'est très rare qu'on vienne comme ça pour venir aquareller. On fait toujours comme ça pour justement activer les pigments et déposer la couleur. On est d'accord. Donc si vous devez déposer une matière, quelle qu'elle soit, que ce soit de la cire, que ce soit des matériaux à l'huile, je pense au pastel à l'huile, que ce soit, je pense que c'est tout hein, ce qu'on peut aquareller, ou même des crayons, faites-le toujours en rond pour que les pigments, voilà, gardent ce sens de mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, et donc là, nous avons aquarellé et sec pour voir la différence avant-après. Voilà, je suis super contente, vraiment d'avoir investi dans ce matériel. Je me vois déjà faire vraiment beaucoup de choses avec tout ça, donc voilà. Et bien écoutez, je pense que j'en ai terminé avec ce crash test. Je vais enfin pouvoir les utiliser dans mes colos, donc je suis vraiment contente. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo crash test vous aura plu. C'est la première fois que je fais un crash test, donc j'espère que j'ai été claire dans mes explications, que je suis pas trop partie en en cacahuète, et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à commenter. N'hésitez pas non plus à la partager à d'autres personnes que vous savez qu'elles hésitent à acquérir ce matériel. Ça peut toujours leur faire un autre avis. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'avis sur ce matériel sur YouTube. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo. Ce sera avec grand plaisir si je peux aider d'autres personnes dans leur choix. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine!